Bonjour tout le monde, alors enfin je vais vous faire la présentation de cette Mercedes, cette magnifique Mercedes CLK 270 CDI avec un moteur 2,7 litres diesel de 170 chevaux. Alors c'est un moteur avec à chaîne, donc le moteur, la distribution elle est à chaîne. Elle est de 2005, c'est un CLK de 2005. Actuellement elle a environ 103 500 km. Intérieur propre. L'extérieur aussi est assez propre, de toute façon je vais vous montrer tout à l'heure. À l'extérieur, je vais vous montrer aussi les différents éléments. On va voir ce qui a été fait sur la voiture, ce qu'il y a des choses à faire ou pas, le contrôle technique, etc. Donc elle a la climatisation, elle est en automatique, boîte automatique, climatisation bizone, autoradio CD, bon CD, il n'y a pas de CD, je ne sais pas si ça fonctionne encore, radio. Elle a le limiteur régulateur de vitesse, allumage des feux automatique, rétroviseur abattable électriquement, comme vous voyez. L'intérieur, c'est un intérieur tissu, 4 vitres électriques. Vous avez différentes choses basiques sur un véhicule comme ça. Les sièges qui sont réglables en hauteur, etc. Vous avez le frein à main à pied sur ce véhicule-là. Vous avez ici un accoudoir qui est réfrigéré avec la climatisation. De toute façon, je vais vous montrer aussi avec plus de détails l'intérieur tout à l'heure. On va faire juste un tour sur la route pour voir comment la voiture se comporte. Et après, on va descendre de la voiture pour voir le reste. Donc il y a plusieurs choses qui ont été faites sur ce véhicule, on verra ça à la fin. Vous avez l'ordinateur de bord avec un volant multifonction. Les vitesses fonctionnent correctement, la boîte de vitesse automatique fonctionne correctement. Donc pour vérifier le niveau d'huile, c'est depuis le compteur. Vous avez sur la boîte de vitesse, j'ai oublié de le dire, le mode sport. Vous avez ici la boîte à gants. Là, on va aller sur... on va prendre les voies rapides, comme ça on va accélérer un petit peu. En conduite mixte, elle consomme 6,9 litres au 100. Ça ne consomme pas énormément. Regardez, j'accélère. C'est un véhicule qui a du couple. Ça accélère bien. Même si je suis élancé et que j'accélère, elle a de la reprise. Je peux faire mes dépassements. Il y a assez de puissance, assez de couple. Elle a aussi les doubles des clés. Regarde, une petite accélération. Vous voyez, je freine, elle freine correctement, elle se comporte bien la voiture. Regardez, il n'y a pas de problème. Pas de vibration. De toute façon, les pneus sont en bon état. Bon, j'accélère un petit peu, j'arrive un peu vite. Ah oui, ça s'aquantit. Donc je vais freiner. Vous allez voir que ça freine correctement. On arrive sur un rond-point. Vous voyez, ça freine correctement. Donc ici, vous avez la portière avec les différentes commandes de vitres électriques, etc. Ici, vous avez le siège avant, vous voyez, en très bon état avec les manettes de réglage. Ici, vous avez l'accès à l'arrière. Vous voyez, c'est en bon état. Ça se voit que c'est un véhicule qui n'a pas roulé beaucoup. Ici, vous avez boîte à gants réfrigérée, une petite boîte à gants juste au-dessus. Vous avez le volant avec les différentes commandes. Comme je vous ai montré, ici, boîte à gants, siège en bon état. Vous voyez le ciel de toit, il est correct. Le côté gauche ici, regardez les jantes. Donc, il est en bon état. Ici, vous avez les jantes qui sont en bon état. Regardez, les disques de frein, ça va, ils sont en bon état. Bon, ici, ouais, il n'y a pas de cran. Regardez les pneus, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont presque tout neufs. L'arrière se présente comme ça. C'est en bon état. Vous avez ici un petit peu de peinture qui est partie. Sinon, c'est en bon état. Le coffre, etc. On va ouvrir le coffre. Vous voyez, il est assez grand le coffre, hein. Et en plus, ça se baisse avec les manettes là. Donc, il y a encore plus d'espace. Ici, en dessous, vous avez la roue de secours. Donc ici, vous avez l'arrière droit.
Vous avez une petite rayure sur le pare-choc, très très légère. Vous voyez la jante, bon état, avec pneus presque tout neuf. Ici vous avez la portière avant droite, boîte à gants, etc. Ça fonctionne. Donc rétroviseur, jante avant droite, plus pneus, presque tout neuf. Regardez les disques. Ils sont en bon état, les plaquettes aussi, elles sont en bon état. Ici, vous avez une petite bosse, je ne sais pas si ça se voit. Pare-brise, capot, l'avant, le pare-choc, il y a une petite rayure ici. Sinon, c'est en bon état. Ici, là, il y a un peu de peinture qui est enlevée. Ici, vous avez des petites rayures. Pneu avant gauche avec jante pareil. Là, vous avez une petite rayure. Et voilà le moteur. Pour d'accessoires. Alors, c'est un véhicule de juillet 2005. C'est un 10 chevaux diesel. Le contrôle technique, il a été fait le 24 juin 2026, donc il y a quelques jours. De toute façon, je vais vous afficher ce qu'il y a dans le contrôle technique. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc, il est favorable, bien sûr. Ils ont mis ripage, réglage des feux anti-brouillard avant. Après, ils ont mis amortisseur, tuyau d'échappement et silencieux, dispositif endommagé sans risque de fuite ni de chute. Donc, il avait de la corrosion dessus. Je pense qu'ils ont mis ça par rapport à ça. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial. Quels travaux ont été effectués sur ce véhicule? Quelle est l'histoire de cette voiture-là? Alors, cette voiture-là n'a pas roulé depuis un bon moment. J'ai pas eu l'occasion de parler avec l'ancien propriétaire. En tout cas, elle n'a pas beaucoup roulé ces dernières années. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a 5 injecteurs. Donc, sur les 5, il y a 4 injecteurs qui ont été reconditionnés. Les 5 joints d'injecteurs ont été changés. Vidange plus filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil. La pompe à eau est neuve. L'électrovanne de turbo a été changée. Le véhicule avait un claquement. Je ne vous parle pas du claquement quand le moteur il est froid. Parce que sur ce moteur-là, sur ces véhicules-là, en général, à froid, ça claque un peu. Il y a un claquement. Mais je ne parle pas de ce claquement-là. Parce que ça, c'est un claquement qui disparaît quand le moteur il est chaud. Je vous parle il y avait un claquement, que ce soit le moteur chaud ou froid. De toute façon, vous pouvez écouter le moteur dans les vidéos précédentes que j'ai fait. Parce qu'il y a pas mal de vidéos sur cette voiture-là. Donc j'ai démonté le moteur. Les cylindres ne sont pas rayés, mais il y a eu un déglaçage d'effectué. En gros, j'ai nettoyé les cylindres. Je les ai rendus, on va dire, plus performant. Le déglaçage a été fait sur tous les cylindres. Donc j'ai changé les 2 pistons qu'il fallait changer, mais tous les segments de tous les pistons ont été changés, donc c'est des segments neufs. Les poussoirs hydrauliques sont neufs. Les coussinets de bielle sont neufs aussi. Ils étaient en bon état, hein. C'était comme j'avais démonté. Autant changer les pièces comme ça qui coûtent pas très cher, mais qui font du bien au moteur quand ils sont tout neufs, quoi. C'est reparti pour je sais pas combien de kilomètres. Donc du coup, joint de culasse neuf, joint de carter d'huile neuf, joint de cache culbuteur neuf, huile de direction assistée changée, sonde de niveau de liquide de refroidissement neuf, liquide de refroidissement bien sûr neuf. J'ai fait aussi un léger traitement anti-corrosion sur l'avant, sur le train avant et sur le train arrière. Là, le véhicule actuellement, il est en rodage parce que quand vous changez autant de pièces, il y a un rodage à faire, c'est-à-dire rouler pendant un certain nombre de kilomètres tranquillement, on va dire, pour pas abîmer le moteur. Pour que les pièces que j'ai mis en place, les nouvelles pièces, épousent bien le moteur. Il faut rouler pendant, on va dire 1000, 1500, 1500 km, c'est pas mal. À un régime pas trop élevé, etc. Faut faire attention. D'ici quelques kilomètres, je vais faire encore une vidange avec le filtre à huile parce que quand on fait un rodage, il faut faire une vidange et changer le filtre à huile pour enlever ces microparticules des nouvelles pièces. Donc il faut savoir aussi qu'un rodage qui est mal fait, ça peut abîmer le moteur, ça peut abîmer les cylindres, etc. Donc c'est très important de faire attention à ça. La cote du véhicule, actuellement, ce véhicule-là, il est coté plus de 9 000 euros. Et quand on regarde le prix du marché, avec ce nombre de kilomètres, etc., franchement, déjà, j'arrive pas, on n'en trouve pas beaucoup. Et les gens, ils affichent, franchement, j'ai vu des véhicules à 10 000 euros, comme celui-là.
à peu près le même kilométrage, j'ai vu à plus de 10 000 euros. Donc cette voiture-là est quand même, a quand même assez une bonne cote, hein, franchement. Est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce véhicule-là? Comme vous avez vu sur la route, j'ai roulé, vous avez vu que le véhicule roule correctement. À part ça, il y a un bruit de poulie. Je sais pas si c'est le roulement de l'alternateur ou. Je vais laisser ça à l'acheteur. Comme vous avez vu, il est assez propre. Les pneus, les freins, etc. Franchement, c'est pas mal. C'est un véhicule qui a roulé beaucoup, ça se voit. Donc, vu le prix que je vais mettre, ça va être vraiment une bonne affaire. De toute façon, vous avez plein de vidéos à regarder pour voir ce qui a été fait, comment ça a été fait, le véhicule, etc. Franchement, vous avez pas mal de choses à regarder pour vous faire une bonne idée. Comme je dis dans les vidéos de présentation, c'est à vous de faire votre propre diagnostic. Vous voyez, vous faites votre propre diagnostic si ça vous intéresse, si ça vous convient, si le véhicule par rapport à la cote qu'il a, il a un bon prix, etc. Donc voilà, même si chez la braderie de l'auto, le but c'est de vendre des voitures, j'aurais pu faire plein d'éloges sur cette voiture, mais chez la braderie de l'auto, le but c'est que vous soyez convaincus surtout parce que vous voyez et parce que vous ressentez du véhicule. Parce que les beaux discours, c'est facile, mais moi je préfère que l'acheteur soit vraiment convaincu de l'achat qu'il effectue pour qu'il soit vraiment satisfait de son achat selon son jugement, selon son diagnostic, selon ses calculs, selon le prix du marché, etc. Je suis presque sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre pour avoir les nouveautés, etc. En attendant les autres véhicules, moi je vous dis à bientôt. Salut!